Bibi et la menace d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Bonjour, bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Divine Actu pour ce tirage consacré à Benjamin Netanyahou. Nous sommes le jeudi 9 mai 2024, jour de l'Ascension. Voilà, j'espère que vous passez une délicieuse journée et que tout va bien pour vous. J'ai eu du mal à tourner aujourd'hui parce que ma petite Alma n'a eu de cesse que de s'étaler de tout son long sur mon bureau pour m'empêcher de travailler. Allez, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe du côté de Bibi. Ah, regardez la carte qui est tombée. Hop, le départ. On va aller regarder ça. Pendant ce temps, je vous remercie par avance des petits likes, des petits coucou d'éviniscence, des petits commentaires, des partages de vidéos si celle-ci vous plaît. Tout ça, vous savez que c'est compliqué hein, en ce moment pour nous autres. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne Telegram. Il y a les liens hein, dans le descriptif de la vidéo, il y a tous les liens. J'ai eu des commandes là ce week-end du Divine Actu Révélation, donc je m'en occupe. Enfin non d'ailleurs on n'est pas du tout le week-end. je m'en occupe dès lundi, voilà pour les envois. Quoi d'autre? Il ne reste presque plus de révélations, je crois qu'il doit m'en rester moins de 10. Et encore, je ne sais même pas, il faut que j'aille regarder ça. Après, il vous reste encore des entre-deux mondes, voilà, et puis quelques galactiques, le Normand aussi. Quant aux Béline, je suis trop contente, je vais recevoir mon prototype la semaine prochaine, je vous le montrerai, j'ai hâte, j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Allez, on y va, on se penche sur l'avenir de Benjamin Netanyahou, qui, vous le savez certainement, était à deux doigts d'être inculpé comme par hasard avant le 7 octobre pour des trucs apparemment assez graves hein, qu'il a fait. Je sais pas, j'ai pas tout compris, enfin j'ai pas regardé en fait, c'est pas que j'ai pas compris, c'est que je crois qu'il a fait des trucs politiques qui sont très très répréhensibles et il était quand même à deux doigts de se faire vraiment arrêter, même en Israël ou quoi, enfin bref. Donc voilà, allez, on va voir l'avenir de Netanyahou. On commence par quoi? Est-ce qu'on commence par le cessez-le-feu, là, demandé par Gaza ou pas? Je sais pas. Parce que bon, ils ont quand même attaqué Rafah, hein, mais bon, soi-disant qu'ils attaquent proprement. Bon, ok. Vous avez vu aussi que l'ONU, à un moment, a été empêchée d'accéder à je ne sais plus quel endroit à Rafah. Donc, tout va bien, hein, si... bref, c'est quand même très très particulier hein, ces actions. Moi je trouve ça très très bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Non, écoutez, je vais rester concentrée sur voilà, tout simplement son avenir et on va voir si ça nous parle d'un mandat d'arrêt. Étant entendu que il ne serait pas le seul avec des poursuites, hein, puisque le procureur Karim Khan, donc de la Cour pénale internationale, donc serait sur le point, donc je vous lis l'article, hein, de lancer des poursuites contre les hauts responsables israéliens et palestiniens. Ce ne sont pas que Netanyahou. Il y a aussi des membres de son gouvernement, apparemment, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, et le chef des forces armées, etc., etc. Bon, je ne vais pas tout vous lire, vous pouvez trouver ça sur Internet. Mais bon, c'est chaud hein, quand même. Allez, on y va sur l'avenir de Bibi. Alors, en dos, nous avons l'infortune. Bon, bah, écoutez, non, il devrait pas trop mal s'en tirer. Ouais, regardez. Bon, bah écoutez, bah voilà, au revoir, bonne journée. Non, je plaisante. Bon, comme vous le voyez, actuellement, il y a beaucoup de pourparlers, beaucoup de discussions le concernant. Attendez, il faut que je monte la caméra parce que vous ne voyez pas les cartes.
Voilà, c'est mieux comme ça. Beaucoup de pourparlers, de discussions, hein, c'est une ambiance martienne. Donc vous le savez, et j'en parle aussi dans mon Béline, vous le verrez, les cartes martiennes comme ça, bon, bien sûr, elle parle bon, de choses, enfin, de choses en lien avec l'action, la détermination, ce genre de choses, les conflits. Mais quand vous les tirez pour vous, en fait, elle vous donne des indications sur, eh bien, écoutez, on se calme, calmons-nous, prenons du recul, prenons de la hauteur et peut-être entamons des discussions, on va dire, plus sereines concernant telle ou telle problématique. Vous voyez ? Enfin bref, là, le concernant lui, bah, il n'est pas très bien, hein, parce qu'il a quand même donc en face, en contre, une carte lunaire, c'est l'inconstance. Il est un peu, bah voilà, ça, on souffle, j'ai envie de dire, le chaud et le chaud et le froid, hein. Toutefois, dans les forces en présence, nous avons, regardez, on a 3 cartes là, pour le coup vraiment magnifiques, avec la carte de la nativité, hein, qui nous parle de nouveaux projets, de quelque chose de positif, d'une bonne énergie, etc. Donc là, où effectivement il va y avoir la signature, c'est aussi un petit peu comme ça que je vois, d'un traité de paix ou voilà, d'un cessez-le-feu ou autre, il va se passer quelque chose, bon, ou pas, ou c'est simplement qu'il ne sera pas intimidé plus que ça, mais vous voyez, on a là on a la carte de la destinée, donc il reste libre quand même de son destin, hein. Il y a des choses qui se passent, il y a des solutions trouvées, et au milieu, eh bien, nous avons la carte du bonheur. Donc pour le moment, j'ai envie de vous dire, les cartes n'ont pas l'air de dire que Netanyahou va être embêté plus que ça par un mandat de la Cour pénale internationale, hein. J'ai encore l'impression que c'est beaucoup de bruit pour rien, et que c'est histoire de calmer peut-être, oui, parce que ça c'est tout à fait possible, hein, parce que les Américains ont soutenu d'un certain côté Rafah, mais là je crois on dit qu'ils allaient, que si Netanyahou ne jouait pas le jeu un peu plus calme et ne faisait pas ça proprement, il ne leur livrerait plus, pardon, d'armes. Bon, ouais, je ne crois tellement plus à toutes leurs trucs là, comment vous dire. Je crois que c'est juste un truc pour calmer le jeu international, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, de se dire, ah bah tiens, peut-être que la loi, voilà, peut-être qu'il y a quand même des gens qui sont en train de se dire que bah, ce qu'ont fait le Hamas, évidemment, c'était dégueulasse, mais ce qu'il fait lui, c'est pas terrible non plus. Bah écoutez, bof, moyen, hein, pas trop, hein, allez. On va voir ce que nous dit le tarot. Enfin, pour l'instant, vous voyez, les cartes sont plutôt pas mal positives. Que nous dit le tarot de ce côté-là sur... Allez, j'y vais. Et là, en dos, nous avons la roue de fortune. Alors... Ah. Alors là, le tarot n'annonce pas tout à fait les mêmes choses. Tout à fait les mêmes choses. Mais bon... Ah ouais, c'est marrant, il lance pas les mêmes choses. On va aller regarder d'un petit peu plus près. Enfin, on a quand même des cartes retournées, hein. Les étoiles, l'ermite, la lune renversée et l'empereur renversé. Bon, on voit de toute évidence, bon, qu'il n'est quand même pas très en forme, qu'il est assez inquiet ici avec l'étoile, enfin les étoiles en première carte et en renversé. Il a quand même un gros
un gros doute sur son avenir. Hein. Là, il est en train de se dire que peut-être la chance est en train de se renverser, il a moins d'espoir sur l'avenir, pour ne pas parler de désespoir. Il est quand même assez découragé. Bon, il n'est pas, on va dire, il n'est pas au top de sa forme. Et ce qui vient contre lui, d'accord, c'est la carte de l'ermite. Alors c'est vrai qu'on aurait pu aussi avoir la carte de la justice. La carte de l'ermite est un petit peu différente, mais en fait, j'ai ce sentiment qu'il se sent quand même assez seul, hein, pour le coup, parce que là on a la carte de l'ermite, et qu'il est un petit peu tout seul dans le noir avec son bâton de pèlerin, à la recherche, alors de la vérité, je ne sais pas, peut-être en introspection, peut-on dire que, voilà. Cette carte peut aussi représenter, alors je ne sais pas à quoi ressemble je sais pas comment s'appelle, le juge ou le magistrat qui, mince mais vous voyez pas, qui a, pardon, excusez-moi, qui s'interroge à mettre ce mandat d'arrêt en place. Bon, il n'est pas au mieux de sa forme, c'est clair. Maintenant, sur les forces en présence et le conseil, vous voyez, si on avait eu ça, j'aurais dit, bon, bah là, oh, c'est pas terrible pour lui. Mais là, une fois de plus, on a la lune renversée. Donc, c'est en train de nous dire qu'en fait, va y avoir plus de peur que de mal. Parce que, oui, c'est ça. C'est... bah voilà, c'est ça, j'ai envie de dire, c'est un petit peu... ouais, c'est vraiment ça. Là, si ça avait été comme ça, j'aurais dit, bah, vraiment, il est hyper inquiet de tout ce qui va sortir, etc. Mais là, non. Là, en fait, non. Le mec, finalement, il va garder son sang-froid. Il va être un petit peu moins anxieux, on va dire. Et le résultat... Bon, alors, c'est quand même pas l'empereur dans sa grande forme, hein, c'est l'empereur renversé. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué un petit peu à comprendre, mais là, il est tout à fait possible, bon, évidemment qu'il soit déstabilisé, mais vous savez que l'empereur renversé, c'est une sorte d'abus de pouvoir. C'est quelqu'un de très, voilà, qui nous parle de rigide et qui s'entête. Donc... Pour le moment, je vous dis, pour moi, ça ne... Alors après, attendez, faut qu'on voit... Attends, je recommence. 17, 4, 21, 21 et 9, 30, 30 et 18, 48, 8 et 4, 12. 12, c'est le pendu, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, oui, 12, c'est bien le pendu. Je pense que c'est... Ouais, c'est ça. Le pendu, c'est-à-dire qu'il va se retrouver bah, un petit peu... bah, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Oh non, ma minouche. Elle veut vraiment pas que je travaille aujourd'hui. Elle se dit, non, mais maman, c'est l'ascension. T'as d'autres chats à fouetter. Allez, pousse-toi, ma dodu. Non, mon chat. Allez, va. Pousse-toi, 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 mon bébé. Pousse-toi. Voilà, c'est super. Une jolie queue. Tu veux pas montrer ta bouille plutôt que ta queue? Bon, ça va être l'heure de couper la vidéo. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, il est quand même pas au top, d'accord? Il est coincé, il manque de perspective, il se retrouve un petit peu comme un petit cochon pendu au plafond. Hein. Peut-être que la seule chose que ça va faire probablement, c'est de l'obliger à céder... Tu vas te brûler, mon chat. Oui, mon bébé. À céder du terrain par rapport au... Ah, avance, ma fille. Pardon. Avance, mon petit chat. Oh non. Voilà. La pauvre, mon bureau est dans un état. Elle n'a même plus de place pour passer. Excusez-moi, ça m'a perturbée. Bref, là, bon, il est quand même coincé. Maintenant, pour le moment, on va aller voir, je sais pas quel jeu je vais pouvoir prendre, je vais regarder. On va faire un troisième jeu. Bon, on peut aussi demander au Lenormand. On va faire un troisième jeu pour voir. Mais là, pour le moment... Ça va peut-être le faire mettre en pause, vous voyez, il va peut-être se calmer un peu. Mais pour le moment, vous voyez, on n'a pas... pourtant, on a eu la carte départ hein, tout à l'heure, hein, qui était en dos. On va aller regarder avec le Normand. Je reviens, je vais faire un... Qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut faire que des bêtises aujourd'hui. Bon, je reviens tout de suite. Ah, excusez-moi, mais ma petite Alma ne me lâche pas en ce moment. Elle est...
tout le temps, bah, je vais pas m'en plaindre, hein, vous me direz, tout le temps à me faire des câlins, être tout le temps avec moi, collé à sa mère, là. Mais c'est vrai que quand j'enregistre les vidéos, c'est pas le meilleur moment. J'aimerais mieux qu'elle soit tranquillement sur son canapé. Ah là 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 là. Allez, voyons voir un petit peu si Benjamin Netanyahou va se retrouver sous mandat de la Cour pénale internationale. C'est pas... Donc, c'est vrai que c'est jamais très simple. Mais bon, allez, on va voir. Ouais, alors c'est... Là, bon, il est quand même pas... Bon, bah ça on le sait, bon, on le voit, hein, ce qui se passe là en ce moment, c'est que... tic-tac, 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 il a une épée de Damoclès bah, potentiellement au-dessus de la tête, hein. Il n'a aucune envie de toute façon, même indépendamment de ce mandat de la Cour pénale, j'ai envie de dire que la guerre se termine pour le moment, hein, puisqu'il risque très très gros après. Il y a des gens, il va y avoir beaucoup de commérages, beaucoup de... oui, beaucoup d'histoires. Ça va quand même faire du bruit, d'accord. Il va y avoir des sortes de querelles, c'est un petit peu comme la carte des pourparlers tout à l'heure. Et là, avec la carte du puits et la carte de la lune, ce ne sont pas des cartes, évidemment, spécialement positives, hein. Ça nous invite plutôt à tout ce qui est introspection, mélancolie, aller creuser profond. Ça lui conseille quand même de rester... Parce que la carte du puits, c'est vraiment la carte de l'introspection. Vous voyez, c'est vraiment la carte où il faut aller au plus profond, j'ai envie de dire tomber le plus bas possible, vous savez, un petit peu pour remonter. C'est-à-dire, et aussi avoir le courage de regarder tout ce qu'il y a au fond du puits. Et parfois, ce qu'il y a au fond du puits, c'est pas forcément joli, joli. Et il convient, pour continuer à avancer, d'aller nettoyer ce fond de puits, mais pour ça, voilà, faut vraiment avoir le courage d'aller regarder, voilà, bien profondément dans le puits. La carte de la lune, bon, voilà, c'est une carte pas très joyeuse, etc. C'est aussi une carte qui est plus dans l'introspection, l'intuition, etc. Mais c'est aussi une carte qui nous parle de sa réputation. Donc moi, ce que je vois, là, au vu des trois tirages qui sont quand même assez différents, si je fais une synthèse un peu des trois, bon, il n'est pas bien. Non, il ne va pas se retrouver en tôle là tout de suite. Voilà. Maintenant, des vieux dossiers vont ressortir. Ça va quand même faire du bruit, mais j'ai quand même le sentiment que cette histoire de la CPI, ça s'est mis en place un petit peu pour calmer le jeu, et comme aussi le, je sais pas quoi, le juge ou quoi là, il y a des doutes aussi, voilà, il dit, bon, Netanyahou, des membres du gouvernement de Netanyahou, des membres militaires, etc., mais aussi des membres du Hamas. J'ai un peu l'impression que c'est un truc pour calmer le jeu des deux côtés, voyez, et pour aussi calmer l'opinion publique qui, pendant ce temps-là, se dit bon ben voilà, enfin que ce soit voilà les pro-palestiniens comme les pro-israéliens, et aussi les Israéliens eux-mêmes et les Palestiniens eux-mêmes, et je vous dis, et le monde entier, hein, parce qu'on l'a vu, on a vu tout ce qui se passe dans les facs en France, aux États-Unis, etc. Et puis enfin ça ne peut pas continuer comme ça suffit, parce que évidemment ça dégénère, et même des gens qui n'avaient rien ou contre les Palestiniens ou contre les Israéliens, au bout d'un moment, bah, ça rend dingue, parce qu'on est des êtres humains et qu'on ne peut plus supporter toutes ces violences, et qu'on en a ras-le-bol, qu'on nous rabatte les oreilles avec ces histoires de religion, alors que qu'est-ce qu'on en a à faire, que chacun fasse sa religion, que chacun ait son bout de terrain, ou pas, ou alors qu'ils soient tous mélangés. Enfin, c'est quand même bizarre, moi je trouve, cette situation, parce que en France,
Alors, c'est pas forcément toujours parfait, on va pas se mentir. Mais bon, en France et dans plein d'autres pays, bah voilà, il y a des Israéliens, enfin des Juifs, des cathos, des musulmans, des bouddhistes, des hindouistes, des je sais pas quoi. Euh, Il y a moyen, nom d'un chien, de vivre tous ensemble. Euh, je ne comprends, enfin, je ne comprends pas. Si, je comprends. Je comprends que tout cela est parfaitement artificiel et que c'est fait pour nourrir les industries que vous savez. Euh, mais c'est vrai que enfin moi, je suis fatiguée de tout ça, hein, je vous le dis. D'autant que on est en train de se démener là comme des lions en cage. Mais tout ce qui se passe en ce moment et depuis bien longtemps, euh, j'ai envie de vous dire, quoi qu'on fasse, là-haut, ils ont décidé, ils ont leur plan, et même il y a beau avoir l'agenda 2030 et tout ça et tout le reste, euh, là-haut, ils ont décidé de ce qui se passerait. Donc j'ai envie de vous dire, on ne peut malheureusement pas faire grand-chose à part, j'ai envie de vous dire, prier. Quelle que soit votre religion, et même si vous ne croyez pas en Dieu ou quoi, demandez quand même de l'aide. Remerciez déjà de voir le jour tous les matins, parce que nous on a cette chance-là, enfin vous tous là qui êtes avec moi en train de regarder YouTube. Et pour le reste, j'ai envie de vous dire, tout ça est bien compliqué. Surtout avec l'augmentation des vibrations de la Terre, là, tout s'accélère, tout devient complètement dingue, on n'arrive plus à suivre, on regarde à droite, il nous sort un truc à gauche, on regarde à gauche, il nous sort un truc au milieu, ça ne s'arrête pas. Et j'ai quand même envie de dire que, à mon avis, le mieux qu'on a à faire, c'est vraiment d'essayer de se recentrer sur nous, de se recentrer sur notre intérieur, d'aimer autant qu'on peut, voilà, nos maris, nos femmes, nos enfants, nos parents, nos grands-parents, nos animaux, et puis de construire notre petite vie, qui est loin d'être petite. Voilà mes amis. Bon bah écoutez, ça m'a fatigué ce tirage. Je vous embrasse. Je vais voir si j'ai le courage d'aller regarder du côté de l'ami Trump, hein. Parce que c'est pas dit qui sera prochain, enfin, de nouveau président des États-Unis. C'est pas dit du tout. Allez, on va regarder quand même. Allez, je vous fais des gros bisous mes petits divins et je vous dis allez, à la prochaine vidéo avec la petite la petite trompette avec Trump. Allez, des bisous. À bientôt. Merci.